À Nara, ce dimanche, l'armée malienne a vigoureusement repoussé une attaque terroriste. L'information a été donnée par la DIRPA dans un communiqué. L'école de la citoyenneté a officiellement été lancée ce week-end. Le projet vise à inculquer les valeurs citoyennes aux jeunes. C'est le 1er juin que se jouera la grande finale de la Coupe du Mali, une affiche inédite entre l'AFC et le stade malien de Bamako. Cyclisme, le Tour du Mali a connu son épilogue ce dimanche 27 mai. Yaya Diallo du Mali est le grand vainqueur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Ce dimanche 26 mai, des terroristes ont attaqué une position de l'armée à Mourdia dans la région de Nara avec des véhicules kamikazes et des tirs d'obus. Les forces armées maliennes ont vigoureusement repoussé l'attaque. Djaneba Samaki. Une violente attaque a été lancée ce dimanche vers 5 h par les groupes armés terroristes sur une position des Fama à Mourdia. Pour leur assaut, les assaillants venus en nombre ont utilisé des véhicules kamikazes et des obus, mais ont été neutralisés par les Fama d'après un communiqué de l'armée qui précise que l'attaque a été menée par des combattants de la Katiba Massina, une des composantes du JNIM. Le bilan fait état des nombres importants de terroristes neutralisés, des dizaines de blessés et une quantité importante de matériel récupéré, dont 11 mitrailleuses PKM, 9 motos, 3 radios talkie-walkie et divers effets militaires. Toutefois, au cours des combats, les FAMA ont malheureusement enregistré 5 morts, des dizaines de blessés et des véhicules touchés par balles et fragments des obus, ainsi que des véhicules kamikazes, précise l'armée. Si l'armée n'a pas précisé le nombre exact de terroristes neutralisés à l'issue de cette attaque, des sources s'appuyant sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux évoquent plus d'une trentaine de terroristes neutralisés. Mourdia et environ sont très souvent pris pour cible par les terroristes. En effet, le mercredi 28 février 2024, des unités de l'armée chargées de la sécurisation des travaux de la route Kuala-Mourdia-Nara ont été attaquées. En 2023 également, une série d'attaques du JNIM a visé la zone, dont une contre la délégation des œuvres sociales du président de la transition, faisant 4 morts, dont le chef de cabinet du colonel Assimi Goïta. Cette zone est recouverte par la forêt du Ouagadougou qui sert d'abri aux terroristes après leur forfait. Ces derniers peuvent également gagner l'autre côté de la frontière en Mauritanie en cas de poursuite. Sécurité toujours à Tilia, une localité et une commune du Niger frontalière avec le Mali, où sévissent des groupes terroristes. Se tient actuellement un exercice militaire d'envergure entre les soldats du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad, mais aussi du Togo. On en sait davantage avec Aminata Keïta. Je cite. Un exercice militaire d'envergure regroupant les armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et du Togo est en cours depuis le début de la semaine dans l'ouest du Niger, fin de citation, a annoncé hier dimanche le ministère nigérien de la Défense. Cet exercice qui est dénommé Taranakal, qui veut dire l'amour de la patrie en tamashek, est le fruit d'un partenariat militaire entre le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Togo et le Tchad, initié dans le souci de renforcer les capacités opérationnelles et la résilience des forces armées de l'AES face à toute menace potentielle, a souligné le ministère nigérien de la Défense. Cet exercice militaire d'envergure comprend des manœuvres tactiques et des initiatives visant à renforcer les liens avec les populations locales. C'est la première manœuvre militaire conjointe du genre entre les 5 pays, tous confrontés à des violences terroristes mais à des degrés différents. Les exercices qui prendront fin le 3 juin prochain se tiennent au centre de formation des forces spéciales nigériennes à Tilia, près de la frontière du Mali. Le Togo, qui prend part à ces exercices militaires, fait partie des pays ouest-africains ayant adopté un ton plus conciliant avec les régimes militaires face aux sanctions de la CEDEAO et a aussi joué le rôle de médiateur. L'exercice a pour but de préparer les forces à faire face à toute éventuelle menace susceptible de porter atteinte à l'intégrité territoriale des pays. Pour rappel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, après avoir annoncé leur sortie de la CEDEAO pour former l'Alliance des États du Sahel, avaient aussi annoncé en mars la création d'une force militaire conjointe antiterroriste. Une triste nouvelle à présent pour le Conseil national de transition et la classe politique malienne. Assarid Ag Imbarkawan, premier vice-président du CNT et troisième vice-président du parti Adema PACJ, a tiré sa révérence. Son décès est survenu le samedi 25 mai 2024 à Tunis, où il avait été évacué pour des soins.
Conseil national de transition vient de perdre un de ses membres les plus influents. Son premier vice-président, Assarid Ag Mbakawan, est décédé le samedi 25 mai 2024 en Tunisie où il avait été évacué il y a environ 3 semaines. C'est une figure discrète mais importante de la politique malienne, notamment au sein de l'ADEMA, qui vient de s'éteindre. Député depuis 1992, date des premières élections pluralistes du Mali, sur une liste ADEMA-PAJ, l'ancien député de Gao, Assarid Ag Mbakawan, a passé 21 ans à l'Assemblée nationale comme élu de la nation et a occupé tous les postes stratégiques de l'Assemblée nationale. Spécialiste des questions Afrique, Caraïbes et de l'Union européenne, Assarid Ag Mbakawan était considéré comme un homme de paix et de dialogue à la recherche du juste milieu. Durant sa brillante carrière, il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'administration publique, notamment conseiller spécial du Premier ministre Aboulaye Idrissa Maïga en 2017. Homme d'expérience sur les questions du Nord, Assarid jouit d'une grande expérience politique qu'il avait mise au service de la diplomatie parlementaire et de la gestion efficiente de l'hémicycle. Très fort en matière de diplomatie parlementaire, Assarid Ag Mbakawan s'était engagé à la faveur de la crise dans le Nord pour porter de par le monde la contradiction aux arguments du MNLA. Il n'y a jamais eu vraiment une volonté politique et des actes qui prouvent cette volonté politique au Mali. Non, je crois que ça, il y a eu la volonté politique. Je pense que nous avons signé des accords, nous avons signé le pacte national, nous avons intégré 3000 jeunes Touaregs, il y a des colonels-majors, il y a des officiers Touaregs qui sont très nombreux. Nous avons essayé de développer la partie nord du Mali, essayer de corriger un peu le déséquilibre. Aujourd'hui, on voulait carrément faire en sorte que tout le nord du Mali soit relié au sud par le goudron. C'est la raison de la route Gorma-Koura-Tombouctou qui doit continuer jusqu'à Bourem et jusqu'à Kidal. Donc on a essayé de faire quelque chose dans le nord. L'ex-député de Gao a également investi des plateaux de télévision étrangères pour rétablir la vérité et montrer que la rébellion de l'Adra des Ifogas n'avait aucun fondement ni politique ni social, encore moins culturel. J'ai la conviction profonde que même si demain nous engageons le dialogue, nous n'allons pas l'engager avec les populations autochtones, les populations qui sont à Kidal, ou qui sont à Gao, ou qui sont à Tombouctou. Nous allons engager le dialogue avec ceux-là qui ont pris les armes contre le pays. Oui, je persiste à croire qu'il faut parler avec les deux. Voilà. Non, pas avec eux deux, parce que les autres ne sont pas d'abord concernés. Assarid Ag Mbakawan, qui a cheminé avec plusieurs présidents, notamment Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré ou encore Ibrahim Boubacar Keïta, sera enterré demain mardi après des cérémonies officielles d'obsèques qui auront lieu au stade du 26 mars. Que son âme repose en paix. Une initiative à présent, je vous l'annonçais dans le titre, inculquer et développer chez les jeunes l'esprit patriotique. C'est l'objectif de l'École de la citoyenneté lancée le samedi 26 mai dernier au Palais des Pionniers, Smaïla Fani. Fruit d'une réflexion approfondie et d'une collaboration étroite avec des experts en éducation civique, le programme à l'école de la citoyenneté initié par le ministère de la Jeunesse et des Sports a été lancé samedi 26 mai dernier. Objectif, inculquer aux jeunes générations les valeurs et les principes fondamentaux qui guident la vie de notre société. C'est avec beaucoup de fierté et un profond sentiment de responsabilité et d'engagement envers le pays que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel du programme à l'école de la citoyenneté. J'estime que notre mission au département et dans les autres départements est de former les citoyens de demain, non seulement dans les domaines académiques, mais aussi sur des questions de la citoyenneté, du civisme et des valeurs ancestrales qui ont forgé l'identité de notre pays. Ce programme représente une forme d'implémentation de la vision du patriotisme et de l'engagement citoyen insufflé par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. À travers des cours magistraux, des panels, des récits, des chants et des visites de sites chargés d'histoire, ces 200 jeunes qui ont choisi de s'inscrire et d'être les pionniers de cette première cohorte auront l'opportunité d'explorer et de comprendre les multiples facettes de la citoyenneté. L'histoire du Mali est riche, diversifiée, imprégnée de courage, de résilience et de traditions ancestrales.
De l'Empire du Mali à la lutte pour l'indépendance, nos élèves découvriront les moments clés qui ont façonné notre nation et forgé notre identité collective. En comprenant notre passé, elles seront mieux équipées pour faire face aux défis du présent et construire un avenir meilleur pour tous. De même, la géographie du Mali offre un tableau fascinant de diversité et de beauté naturelle. Des vastes étendues du désert du Sahara aux rives verdoyantes du fleuve Niger, nos élèves exploreront les merveilles de notre terre et comprendront l'importance cruciale de préserver notre environnement pour les générations futures. Cette formation établie sur 2 semaines a démarré ce lundi 27 mai et sera animée par environ une vingtaine d'encadreurs ici de l'UNGS mais aussi du Palais des Pionniers. En bref, le Burkina Faso a adopté samedi dans la soirée une nouvelle charte pour la transition. Cette nouvelle charte issue des Assises nationales est immédiatement entrée en vigueur dès sa signature par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Avec cette nouvelle charte, le capitaine Traoré, arrivé au pouvoir en septembre 2022 par un coup d'État, passe de président de la transition à président de la République. La durée de la transition est aussi prolongée de 5 ans à compter du 2 juillet 2024. Cette charte consacre aussi l'éligibilité du président Traoré, du Premier ministre et du président de l'Assemblée législative de transition aux élections présidentielles, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. Large page de sport dans ce journal. Nous commençons par le football avec la finale de la Coupe du Mali qui opposera ce samedi l'AFC au stade malien de Bamako. En prélude à cette grande finale, nous ouvrons la boîte à souvenirs de cette compétition qui en est déjà à sa 63e édition. Amadiar Traoré et Djaneba Samaki. L'affiche est inédite. Pour la première fois de son histoire, Afrique Football Elite va affronter ce samedi un habitué. Le stade malien de Bamako, vainqueur de la compétition à 22 reprises, dont la dernière en 2023. Les Blancs de Bamako font partie des 8 équipes qui ont remporté la compétition lors des 62 dernières éditions disputées. La finale de cette 63e édition pourra perpétuer cette règle ou permettre à un autre club d'inscrire son nom au palmarès de la compétition, riche de par son histoire. La Coupe du Mali est venue à la suite de la Coupe du Soudan qui se jouait dans les années 50. Et juste après l'indépendance acquise le 22 septembre 1960, on a vu que la Coupe du Mali a été mise en place. La première édition s'est jouée durant l'année 1960-61 et la finale a opposé le stade malien au Djoliba. Elle s'est jouée en 2 éditions. Lors de la première édition, les 2 équipes se sont quittées 2-3 buts partout. Et le stade malien a gagné la seconde édition sur le score de 2 buts à 1. Donc de 1961 jusqu'à 1987, ce sont les 3 grands, comme on le disait, le stade malien, le Real, qui gagnait régulièrement ces trophées. Et en 1987, il y a eu cette révolution avec la victoire du Sigui de Caille, qui fut la première équipe régionale à remporter la Coupe nationale. Bien après, il y a eu le club olympique de Bamako dans les années 2000 qui l'a gagné 3 fois. Et il y a eu aussi l'ASB qui l'a gagné en 2005 au dépens du Djoliba Athletic Club, les 11 créateurs de Nyarela, l'US Bouni aussi, qui à l'époque Bouni était un cercle, il fut le premier cercle aussi à remporter la Coupe du Mali. Donc c'est le lot assez fermé des équipes qui ont remporté la Coupe du Mali de football. Mamadi Diakité, surnommé Ben Barek, journaliste chroniqueur sportif à Temin, qui a suivi bien des finales et des rencontres de la Coupe du Mali, se remémore de souvenirs qui l'ont marqué. Le football, c'est l'histoire. Le Djoliba Athletic Club de Bamako, entre 1970 et 1979, avait fait ce qu'on appelle une domination tentaculaire sur la Dame Coupe du Mali de football, 9 reprises. Mais la 10e reprise a été gassée en 1980 par l'association sportive de Bamako. C'était à la 102e minute d'une finale palpitante où Bédi Sidibé Di Baraka avait donné l'avantage au Scorpion de Bamako, mettant ainsi fin à cette domination tentaculaire du Djoliba Athletic Club de Bamako. Je me souviens aussi de cette finale entre le Djoliba Athletic Club de Bamako et l'Avenir de Ségou. Nous étions en 1976. 3 éditions
Mais au finish, le Djoliba Athletic Club de Bamako s'était imposé. Je me souviens aussi, cette finale que les uns et les autres appelaient la finale de la vérité. C'était la finale de 1978 entre le Real de Bamako et le Djoliba Athletic Club de Bamako. Il y a eu aussi pas mal de finales. La première surprise d'une équipe régionale, et les Sigui de Caille, c'était en juillet 1987, lorsque le terrain siffla 3 fois entre Bamako et Caille. C'est-à-dire le Sigui de Caille s'était imposé devant l'association sportive de Bamako, qui aussi fait partie vraiment de ces grands clubs de football malien. Je peux dire même un couvent de football malien. Des garçons comme Salif Keita, paix sur lui, Cheikh Fantamadi et Keita, Idrissa Maïga, M. Ousmane Traoré, Ousmane Bleni, j'en oublie volontiers, qui ont été vraiment des monuments de football malien. Donc, il y a eu pas mal de grands moments de cette Coupe du Mali de football. On ne peut pas en citer tout, mais vraiment, la Coupe du Mali, c'est la fête de football malien. Alors que le championnat vient de prendre fin, tous les regards sont tournés vers samedi et la finale de la Coupe du Mali qui va clore cette saison. Qui remportera la 63e édition de la Coupe du Mali entre les Blancs de Bamako et les Verts d'Afrique Football Elite? La réponse, c'est ce 1er avril au stade Mamadou Konaté. Vivement donc le samedi prochain. Nous changeons de discipline avec la 10e édition du Tour cycliste international du Mali qui a connu son épilogue hier dimanche 26 mai. À l'issue de la dernière étape Fana-Bamako, long de 145 km, le Malien Yaya Diallo s'est emparé du maillot jaune. Reportage Soumaïla Fani. Démarré le mardi 21 mai dernier par l'étape Bamako-Boukouni, le Tour cycliste international du Mali s'est achevé hier dimanche 26 mai. Sur une distance longue de 145 km, reliant Fana à Bamako, cette dernière et ultime étape du Tour a permis aux cyclistes maliens de rattraper leur écart de 41 secondes, leur séparant du maillot jaune jusque-là détenu par le Burkina Faso. Particulièrement cette étape, moi je pense qu'il y a eu des choses d'anormales, selon moi. Parce que, si vous avez constaté, on a neutralisé la couche DFA. Et c'était prévu qu'on devait faire 144 km. Et sur le compteur, on a fait 160 km. Donc, moi je ne sais pas, c'est la faute à qui. Bon, mais je pense que il y en a qui ont tout fait pour gagner les tours. Sur un circuit fermé dans la ville de Bamako, le capitaine des Aigles Yaya Diallo s'est montré plus combatif sur les collines de Koulouba et finit par s'imposer au sprint final. Depuis le début de la première étape jusqu'au début, c'était un match infernal. C'était difficile. À chaque étape, on récupère un peu de temps. Mais alhamdoulilah, cette colline-là, Yaya, il a fait la différence totale. Sur le podium, le Mali détenteur du maillot jaune a été rejoint par le Burkina Faso 2e et le Maroc 3e. À noter que cette 10e édition du Tour du Mali a connu aussi la participation du Bénin, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Et sur le plan économique, la semaine du Tour du Mali a également été l'occasion pour certains de se frotter les mains, particulièrement ceux évoluant dans le secteur de l'hôtellerie. Assetoumani Koulibaly a fait un tour à Ségou pour faire le constat. Au-delà du spectacle engendré par les pédalés des coureurs, le Tour du Mali est aussi une occasion pour plusieurs commerces de booster leur chiffre d'affaires. À Ségou, ville qui a accueilli l'étape du samedi 25 mai, des hôteliers ont encore le sourire. L'hôtel Fanta Dango notamment, où la délégation du Tour a passé une nuitée, soit celle du vendredi soir au samedi matin. Ici, les prix des chambres oscillent entre 22 000 à 27 000. 40 chambres en tout ont été occupées par la délégation. Tour du Mali, c'est un cyclisme, c'est un moyen en bismillah ou logelang yorola ba u nga cha doni en fana ga yoro capacité ka bon en sala ga mo chamanta en yoro plein que bon c'est pas d'habitude anti sera plein que kuma be mais ni événement be na me plein que kuma chamana fo ni na nyono ba on a afsala ama ko c'est économiquement parce que dom bela ite sera ni client ba nyona soro en unité ba damne 22 000 27 000 chambre to auti kelena bon les repas le plat à 3 000 francs
et 6 000 francs, selon les plats. Si le passage du Tour du Mali dans leur ville leur a permis de faire du chiffre, certaines difficultés les ont empêchés de les maximiser, la crise énergétique étant le prime de ces difficultés. Donc on a un problème bas sur l'électricité parce que tiens la courant ko ka gɛlɛn sisan. Donc on a un groupe de gars qui ont dépanné, groupe mbambulo a capacité qu'on a donné un chargement. Donc o de y'a to kuma bɛɛ courant tigɛ kun cayala sufɛ a ye mɔgɔ sɛgɛn kosɛbɛ. Bon a ye an ka étrangers sɛgɛn dɔɔni. Selon le maire de Ségou, l'apport d'une telle activité est inestimable. Elle offre une opportunité à tous de tirer profit, assure-t-il. Chacun y tire son bon compte. Vous voyez toute l'armada de personnes mobilisées ici, de divers calibres que vous connaissez. Vous voyez les petits commerces tout autour. Vous êtes sur l'avenue An 2000. Le boulevard An 2000, c'est un boulevard aujourd'hui qui aussi fait la fierté de Ségou, qui est un boulevard également commercial. Vous voyez toutes les boutiques qu'il y a ici. C'est un événement que nous préparons, que nos populations préparent, en ce que réellement économiquement ça apporte pour eux des activités, des petites activités et véritablement, et ceux qui également font le sponsoring et tirent également de la clientèle à Ségou ici. Cet événement qui regroupe tant de monde est pour nous d'importance commerciale, d'importance sportive. Tant qu'il y a l'activité dans une commune, la commune se développe. Donc nous, notre politique, c'est de soutenir toutes les initiatives. Nous en concevons, nous en soutenons. À l'en croire, outre cette compétition, d'autres initiés dans la région permettent également de contribuer au développement de la ville. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.